Deux choses, deux questions. Réponse courte, si c'est possible, Roselyne Bachelot. Avec réouverture avec des jauges, j'imagine. Hein. Alors, jauge sanitaire. De toute façon, la réouverture se fera de manière progressive. Oui. Et deuxièmement, avec un respect strict des mesures de précaution, bien entendu. Jauge à 35% pour ouvrir, c'est ce que vous avez préparé. Nous sommes sur des jauges progressives qui seront adaptées en fonction de la situation sanitaire. Évidemment, des mesures de protection. Le ministre en charge du numérique est en train de préparer aussi une sorte de passe sanitaire. De passe sanitaire. Ce sera certainement pas dès le départ de la procédure de réouverture, mais on travaille. On se dirige vers un pass sanitaire pour entrer dans les cinémas, les théâtres, les musées. C'est un outil. Il s'agit d'abord de le préparer techniquement, oui, j'imagine, parce qu'il y a quand même des difficultés, et ensuite de voir son acceptabilité par la population. Parce mais que vous y êtes favorable ? Ça pose des problèmes éthiques. Moi, ministre de la Culture, conditionner l'ouverture d'un lieu de culture, l'entrée dans un lieu de culture à un passeport sanitaire, j'avoue que j'ai beaucoup de mal. Vous avez beaucoup de mal ? Beaucoup de mal. Mais on va vous l'imposer. Je sais que vous êtes un tenant. Je suis assez partisan parce que je pense qu'il faut qu'on ouvre. Il faut à un moment donné, il va bien falloir qu'on avance. Et j'écoute les professionnels qui sont. Mais par exemple, les restaurateurs sont favorables. Jean-Jacques Bourdin. Oui. On est dans une tragédie. Oui. Donc il y a les principes. Et je ne suis pas une dogmatique. Si c'était la condition pour faire fonctionner les lieux de culture, parce qu'il n'y a rien pour moi de plus important que les lieux de culture soient ouverts, que cette trépitation de vie, de communication qu'est un lieu de culture. Si c'était la condition pour surmonter cette maladie de le faire, de le demander, je crois que je transigerais avec mes principes. Et réouverture selon les régions ? Alors, la territorialisation est un bon concept. Favorable ? Oui. Oui, et j'en parle d'ailleurs avec les élus. Oui. Je leur ai d'ailleurs demandé, qu'est-ce que c'est pour vous la territorialisation ? Parce qu'on est dans un pays qui a aussi une soif d'égalité, qui l'emporte souvent sur toute autre considération. C'est-à-dire qu'on aura des systèmes différenciés. On l'a vu dans la première sortie du déconfinement, le 11 mai dernier, où il y avait un certain nombre de dispositifs qui avaient été mis à la main des préfets. Tout de suite, si on autorisait quelque chose là, on se demandait pourquoi ce n'était pas autorisé à tel ou tel endroit. Donc, il faut vraiment que cette territorialisation, elle parte du terrain. Les concerts-tests, il va y avoir, parce que vous en aviez parlé. Oui. Où est-ce qu'on en est ? Alors, les concerts-tests sont assez compliqués parce que ce ne sont pas des concerts qu'on mène comme ça, ce sont des concerts expérimentaux qui demandent un partenaire scientifique et un partenaire culturel. Ce sont des entreprises qui sont extrêmement coûteuses. Par exemple, le concert qui est en préparation à l'Accor Arena, la ville de Paris nous a donné, c'est piloté par le ministre de la Santé, pas par moi, parce que c'est une expérience scientifique, nous a donné gratuitement Accor Arena, ce qui est une très belle subvention. Oui. Le coût du concert-test, Jean-Jacques Bourdin, 900 000 €. 900 000 €. Je mets ce chiffre parce que nous recevons des centaines de demandes de concert-test. C'est une opération extrêmement coûteuse. Est-ce qu'il aura lieu ? Oui, bien sûr. Quand ? Nous sommes en train... On est en train de dégager les financements. Ça pourrait être avant la fin du mois d'avril. Avant la fin du mois d'avril ? Nous sommes le 23. Oui, enfin, dans les 15 jours.